Salam alaikum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière et où je vous explique plein de choses que je viens d'apprendre et je réponds également à vos questions. On est mercredi soir, je viens à peine de poster la vidéo YouTube, la dernière, et j'ai déjà quelques retours. Allahumma barik, merci pour tout votre soutien et tous vos messages bienveillants. Et je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées afin d'éclaircir un peu les choses. Donc déjà, première remarque qu'on m'a faite, c'est que la voiture qu'on avait louée, la première à 800 € pour 10 jours, était très chère, que je m'étais fait avoir, etc. J'ai pas donné toutes les infos, c'était une voiture 2024, c'était un 4x4 tout neuf, vraiment tout neuf. Donc au niveau des prix, je pense qu'on était plutôt pas mal. Même des locaux d'ici m'ont dit oui, c'est les prix. En fait, les voitures en Algérie, elles sont vraiment hyper chères. Il y a vraiment le marché de l'immobilier qui est complètement déréglé. Les voitures en Algérie, c'est très compliqué. Pour importer une voiture, il faut qu'elle soit neuve, donc dernière année de l'année en cours. Ensuite, il y a aussi le fait que si on veut importer d'une voiture de moins de 3 ans, c'est possible, sauf qu'il faut déclarer auprès du consulat algérien en France de la ville où on vient, afin de se radier complètement de là-bas. Si on veut acheter une voiture neuve en Algérie, il n'y a pas de producteur de véhicules en Algérie, donc il faut la faire importer dans notre pays. Il y a minimum 6 mois d'attente, donc même si on a les moyens et qu'on a l'argent pour l'acheter neuve, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir importer une voiture, c'est vraiment un périple en fait, tout simplement. Et le dernier point, les voitures d'occasion coûtent très cher. Un Clio 2, 400 000 bornes, vous pourrez voir des annonces à 6 000 €, enfin bref, une Peugeot 208 année 2014, vous allez la trouver à 13 000 €. Enfin, c'est vraiment démesuré et c'est à cause justement de tous ces soucis d'importation de véhicules. Il reste toujours la solution d'importer un véhicule de France, de le laisser en plaque française, mais il va falloir qu'il reste dans le pays maximum 6 mois et il faut ensuite le faire sortir du territoire, le faire tamponner par la douane et le faire rentrer à nouveau. Sauf que de cette manière-là, ça coûte très cher pour le faire revenir par bateau en France et il reste toujours la solution de le faire sortir par la Tunisie et de le ramener. Mais les douaniers se jouent souvent de nous, donc parfois ils décident de vous renouveler le visa pour la voiture que pour 1 mois ou 3 mois. Donc c'est vrai que quand on ne sait pas ça et qu'on n'a pas toutes ces informations, on peut se dire que c'est très cher. Mais là, par exemple, donc ça devait être ce soir, mais finalement c'est reporté à demain matin. Demain matin, Inch'Allah, je vais louer une autre voiture et cette fois ce sera une Peugeot 301. Donc oui, je sais qu'il n'y en a pas en France, mais ici il y en a. Ça existe bel et bien. Et ce serait 400 € pour 1 mois. 450 € pardon, pour 1 mois. J'ai aussi des messages qui m'ont dit oui, mais c'est rien du tout, un bouton de moustique gonflé sur le pied à ton fils, c'est rien du tout. Alors oui, je sais que ce n'est rien, c'est même ce que j'ai dit dans la vidéo. J'ai même précisé que c'était bénin et que je m'inquiétais pas pour ça. Simplement, sur le moment, ça faisait beaucoup entre le fait que mon mari soit pas là, que je sois seule à devoir gérer tout ça, plus l'eau qui avait éclaté partout dans la maison le matin même, plus plein d'autres soucis que je n'ai pas évoqués parce que ça rentre dans l'ordre du personnel. Mais en tout cas, il y avait pas mal d'épreuves. Mais alhamdoulilah, on est sorti de là. Et là, je vous annonce qu'officiellement, mes filles sont inscrites à l'école. Donc, elles commencent dimanche. Alors, je dois encore ramener le dossier d'inscription. Mais en tout cas, elles ont validé leur inscription. Elles ont été ajoutées au fichier des écoliers de l'école Bouamama. Donc, alhamdoulilah, les choses avancent. Le logement, j'ai trouvé pas mal d'annonces parce que j'ai eu aussi d'autres questions. Après avoir fait comprendre que ce logement où je suis actuellement était très cher et provisoire. Je rappelle également que le prix du loyer qui est de 450 € par mois à Birkhadem dans une résidence sécurisée se justifie aussi par le fait qu'on a pris un logement pour 2 mois et qu'on n'a pas payé à l'année ni par 6 mois comme il se fait habituellement en Algérie. Donc, certes, c'est cher, mais c'était le prix à payer pour avoir, entre guillemets, la tranquillité de ne pas être dans un quartier que l'on n'aime pas. De pouvoir, entre guillemets, tester ce quartier et cet endroit durant 2 mois avant de se lancer sur une année. On m'a beaucoup posé la question, tu as trouvé un autre logement pour pouvoir t'installer de manière plus pérenne? Alors non, je n'ai pas encore officiellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, trouvé un logement fixe, mais je compte rechercher plus proche de l'école, Inch'Allah déjà, donc ça reviendrait peut-être à quitter Birkhadem, qui est un quartier que j'aime beaucoup, pour me rapprocher d'Al-Mouradia, mais je sais que c'est un quartier qui est beaucoup plus huppé, beaucoup plus cher. Donc ça reste encore à voir, Inch'Allah. Il faut savoir que l'école où sont mes enfants, ça commence à 7h45. Les cours commencent à 8h, mais ils doivent se réunir pour faire l'hymne national à 7h45. Donc je pourrais possiblement éviter les bouchons qui commencent à 7h30. Donc si je pars assez tôt, Inch'Allah, on pourrait éviter un peu les bouchons et s'en sortir. Ils ont l'heure de cantine à 11h15 jusqu'à 13h.
Et il y a une possibilité de les laisser à la cantine sur place, mais apparemment elle n'est pas top. Donc je vais leur faire un panier repas. Et je viendrai passer l'heure du midi chaque jour avec eux dans les débuts. Parce qu'il n'y a pas de garde. Donc les enfants sont livrés à eux-mêmes, donc je dois venir. Ils reprennent à 13h, ils finissent à 15h. Merci pour tous vos messages de soutien. Ça fait vraiment du bien à entendre et ça rassure. J'ai également pu faire les fournitures de mes enfants. Donc je me suis rendue au magasin Techno à Hydra. On m'a expliqué après que ce n'était pas le moins cher, mais en tout cas moi c'est ce qui m'arrangeait le plus. Parce que j'avais les enfants avec moi, comme d'habitude. Je m'en sépare jamais et du coup, j'aurais dû faire plusieurs boutiques, plusieurs marchés. Beaucoup de magasins avec les enfants, c'est très compliqué. Donc moi, j'ai pris la facilité. Ça m'a vraiment facilité dans le sens où j'avais tout dans un seul magasin et j'ai pu faire au plus vite, au plus pratique. J'ai payé 130 € pour la totalité des fournitures scolaires. Donc j'ai 3 enfants. Donc ce qui fait un peu plus de 40 € par personne, sachant que j'avais déjà les sacs à dos, les agendas par exemple, mais en tout cas tout le reste je l'ai pris. Alors je sais que je vais encore entendre en commentaire, oui mais c'est cher, oui mais il y avait moins cher. Je cherche pas forcément le moins cher, je cherche le plus qualitatif et le plus pratique dans ma situation. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit retour sur les fournitures scolaires. Je suis toujours en galère pour trouver les manuels scolaires par contre. Je me suis rendue dans une librairie dont je ne citerai pas le nom pour éviter toute polémique. Mais là, on m'a sorti un prix de fou. Donc j'ai préféré ne pas les prendre. On m'a dit 37 000 dinars pour 5 livres par enfant. Alors que quand j'ai donné ma liste, il n'y avait que 3 livres par enfant. Mais je crois qu'on a voulu m'en conseiller d'autres. Donc j'ai préféré rebrousser chemin et prendre mon temps pour trouver des livres à un autre endroit. Pour vous faire également un petit retour d'expérience au niveau des yassirs, des chauffeurs Uber entre guillemets, que j'ai pu tester jusqu'à maintenant entre le temps où on a rendu la voiture et où j'ai récupéré la suivante qui était en location. C'était réellement désastreux, mais alors vraiment, alors sans faire de manière très compliquée, alors c'est imprévisible. On est parti au jardin d'essai, donc on a quitté la maison à 13h et on a voulu rentrer aux alentours de 16h. Impossible de trouver un yassir qui accepte la course. 2 ont accepté et ont au final annulé dès qu'ils ont compris que ma destination était Bir Khadem. Alors que ce soit parce que c'est l'heure de rentrer, que c'est l'heure du café, que c'est parce qu'il y a des bouchons, peu importe la raison. On a mis réellement 2h30, donc j'étais avec les 4 enfants à galérer entre l'application, arrêter des taxis qui passent, les taxis non plus avaient pas envie de travailler. C'est incroyable comment personne n'a voulu prendre la course. Bon, alhamdoulilah, j'ai téléchargé pendant qu'on marchait et qu'on attendait l'application Hitch et au bout de la 2e recherche que j'ai lancée, j'ai trouvé un chauffeur à une course qui était un peu plus chère, mais alhamdoulilah, ça restait très raisonnable. On a pu rentrer chez nous, alhamdoulilah. Mais pour vous dire que entre les chauffeurs qui annulent, ceux qui n'ont pas envie, ceux qui vous appellent pour vous dire madame, est-ce que vous pouvez vous-même annuler la course parce que ça ne me convient pas ou ça ne m'arrange pas. Donc pour le coup, on a pu avoir notre location de voiture, alhamdoulilah. Et mauvaise surprise, fin d'après-midi, la voiture tombe en panne. Donc quand on disait que 800 € pour 10 jours c'était cher pour la voiture de location, au moins elle tombait pas en panne et elle était neuve. Donc c'est vraiment pas un aspect à négliger. Mais alhamdoulilah, le frère qui nous l'a loué a été très correct et vraiment très réactif. Il est venu tout de suite pour nous dépanner, il a réglé le problème, à voir si ça tient la route, Inch'Allah. J'ai reçu une question en commentaire sous ma précédente vidéo YouTube également, qui me demandait mon avis à propos de l'apprentissage de la langue arabe, dont le dialecte algérien. Est-ce que c'était difficile pour une non-arabophone? Et franchement, la vérité, pas vraiment. En fait, il y a des moments où ça peut être difficile, comme au départ pour la monnaie. Moi, c'est vraiment la monnaie qui m'a le plus posé le souci parce que les chiffres en arabe, je les connais pas. Alors en soi, je connais quelques mots du quotidien qu'on utilise, comme je voudrais, je sais pas moi, du café, je voudrais 2 poulets, par exemple. C'est vraiment des exemples que je vous donne. Mais en tout cas, les mots simples, une fois qu'on les a entendus et que les gens autour de nous les pratiques, ça rentre très facilement et on peut très facilement se débrouiller. Alors, on m'a parlé que les Algériens parlent très bien français. Ils parlent même anglais. C'est un peuple vraiment très cultivé. Et franchement, moi, j'ai pu me débrouiller en anglais ou en français avec quelques mots d'arabe avec les commerçants, les passants, etc. Mais alors vraiment, le souci pour moi, c'est les chiffres en arabe. Alors déjà que les prix, entre les millions, les centimes, etc. Déjà que c'est un casse-tête, mais alors en arabe, les chiffres, voilà. Moi, c'est ce qui me pose vraiment le plus de soucis. Maintenant, ça risque d'être très compliqué si dans l'entourage familial, personne ne parle arabe, parce qu'on va rester dans un environnement où on parle français. Et donc du
coup on va rester sur nos facilités et on va vraiment pas se mettre en situation pour apprendre l'arabe. À mon sens, à moi toujours bien entendu. Mais par exemple l'année dernière, j'ai passé une semaine dans la famille de mon mari. C'est vraiment là où j'ai appris le plus de mots en arabe parce que eux ne parlaient que arabe. Donc ça fait peut-être cliché de dire qu'il faut pratiquer pour apprendre, mais sincèrement c'est réellement le cas. Pour ma part en tout cas, c'est vraiment comme ça que j'ai appris le plus possible de mots. Alhamdoulilah. Je vous laisse sur ces informations et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner.